joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Je propose de commencer notre culte par ce chant qui est un psaume de David qui célèbre ainsi donc la joie qu'il avait de se rendre dans la maison de l'Éternel avec des cris de joie. Et ainsi encore confiant en ton amour, de toute façon encore cette prière au procès de toi, Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. Et le psaume 122 nous dit: je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons monter à la demeure de l'Éternel. Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel, c'est la loi en Israël, pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice, les trônes pour les descendants de David. Priez pour la paix de Jérusalem, oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité, que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne dans tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Pour l'amour du temple de l'Éternel notre Dieu, je souhaite ton bien.
Et nous pouvons ainsi continuer par cette prière. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et nous pouvons aussi dire, comme Salomon a pu l'écrire dans son livre des Cantiques, « Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à ton sujet. » Et nous pouvons continuer ainsi par ce chant, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. »
et nous ainsi nous t'apportons toute notre louange dans la pression de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous lire un extrait d'un article que j'ai trouvé cette semaine. Christ attire-t-il nos cœurs? Nous voyons tous ceux qu'il a guéris pendant son service sur la terre et nous contemplons la grandeur de son œuvre à la croix. Mais tournons aussi nos regards vers celui par qui et à cause de qui toutes ces œuvres ont été faites, et proclamons sa gloire. Prenons une image pour mieux comprendre. Si une personne que nous aimons se parfume, elle ne fait pas cela pour attirer notre attention sur son parfum, mais pour que nous la regardions, elle. De même, il est normal de remercier tous les jours le Seigneur pour le pardon de nos péchés et l'espérance de la gloire avec lui. Mais, et c'est très important, nos cœurs devraient constamment être attirés par celui qui nous a pardonné et si richement béni. Oui, réjouissons-nous en pensant au grand salut que nous avons reçu, mais en même temps, donnons gloire au Sauveur qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, comme le précise l'apôtre Paul en Galates 2. Et si nous le contemplons dans la gloire, nous serons de plus en plus attirés vers sa personne et nos affections s'attacheront à lui. Alors, nos cœurs déborderont d'amour et nous pourrons dire, comme la Sulamite à son bien-aimé, « Viens ». Elle désirait être avec lui. Qu'en est-il de nous? Et la conclusion, c'est la citation d'Apocalypse 22, verset 20. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et alors, je vous propose de continuer en chantant « Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ, mort pour nous. » Au nom de Christ, pour nous.
content de se retrouver encore au moment de Sainte Seine. Alors avant de lire un passage de l'Écriture et de faire un petit commentaire, je voudrais juste rappeler quelque chose sur la scène qui me semble essentiel. Donc la Sainte Seine, c'est un moment important de notre culte. Ici, à Petite Sainte, on a le privilège de pouvoir participer à ce repas tous les dimanches. Donc ce moment, il est primordial parce qu'il nous permet de prendre un temps uniquement dédié à l'œuvre de Christ et de nous rappeler à chaque fois la perfection de son être et aussi de ce qu'il a accompli efficacement pour nous. C'est une commémoration, un acte que nous faisons en souvenir de lui, comme il nous l'a ordonné dans les évangiles. Donc c'est par sa grâce que nous tenons ce matin devant lui pour ce moment d'adoration. Voilà juste ce que je voulais rappeler avant de lire un passage de la Bible. Et donc ce matin, le passage que j'ai choisi, c'est le récit du péché originel qu'on retrouve en Genèse 3. Oui, il y avait peut-être les enfants à faire sortir avant. C'est pas grave, lis ça. Pas de problème. Donc je vous invite à prendre ce passage de Genèse 3. Je vais vous faire la lecture en version du Semeur, du verset 1 à 21. Et après, je passerai un petit commentaire et on partagera les éléments. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?»« C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque toi, tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Et dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tueras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme nomma sa femme Ève, vie, et elle est devenue en effet la mère de toute la vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. On la lecture jusque-là. Donc je vais vous faire un petit résumé du texte avant de faire le petit commentaire. Donc, ce récit historique, il nous raconte comment l'être humain a péché contre Dieu pour la première fois. Nous voyons ainsi le sort de l'humanité changer à tout jamais, des changements dans sa condition humaine, dans les relations de l'être humain avec les autres humains, mais le plus important, un changement drastique et brutal dans la relation que l'homme entretient avec Dieu. Dorénavant, l'humanité est caractérisée par le péché, et sa relation avec Dieu est brisée. C'est ici la plus grande tragédie de toute l'histoire de l'humanité, car c'est elle qui est à l'origine de toutes les autres. Donc en premier lieu, ce texte il permet de, on peut s'intéresser au péché.
Donc ce texte est utile pour ce temps de scène que nous avons parce qu'il nous rappelle la réalité du péché dans nos vies. L'apôtre Paul nous dit, bien après cet événement, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il nous dit cela, au verset 12, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc en effet, suite à la faute d'Adam, le péché a touché toute l'humanité sans exception. Nous sommes pécheurs par notre nature. Cela nous rappelle notre condition naturelle devant Dieu. Nous ne sommes pas justes. Nous sommes pécheurs, misérables et souillés. C'est un constat triste et effrayant que nous n'aimons pas nous rappeler, mais c'est un constat utile et nécessaire. Aussi, ce texte nous montre à quel point le péché est un sujet sérieux, une faute extrêmement grave aux yeux de Dieu. Dans ce chapitre de Genèse 3, nous voyons la sainteté de l'Éternel et sa justice. L'acte de désobéissance d'Adam et Ève, qui ont écouté les mensonges du serpent, et leur cœur dénué d'une sincère et profonde repentance, a forcément entraîné le jugement de Dieu. N'oublions pas que le péché est une offense, une insulte, même un crachat au visage de Dieu, qui est l'être le plus noble, saint, parfait, celui qui a le plus de dignité dans le monde, dans l'univers. De ce fait, Dieu est juste dans son jugement. Et quand, c'est vrai, on lit ce récit de Genèse 3, on pourrait trouver que le Seigneur est excessif dans son jugement, parce qu'après tout, ils ont juste mangé un fruit qui leur était interdit. Mais si on pense de cette manière, on minimise la personne et la valeur du Seigneur. Je vais vous citer une note d'une Bible d'études pour essayer de clarifier tout ça. Alors je commence la citation. Adam et Ève ont choisi leur ligne de conduite, la désobéissance, et Dieu la sienne. En tant que Dieu saint, il ne peut réagir que de façon cohérente avec sa perfection morale. Il ne peut pas laisser libre cours au péché, il doit le punir. La sanction de la faute, ou chute, d'Adam et Ève, l'humanité... Excusez-moi, je suis tombé dans ma ligne. Donc, je recommence la phrase. La sanction de la faute, ou chute d'Adam et Ève, nous paraît-elle trop sévère? Rappelons-nous que c'est elle qui est à l'origine de la tendance de l'humanité à choisir le mal. À l'exception de Jésus, tout être qui naît hérite de cette nature pécheresse. La punition d'Adam et Ève nous fait comprendre à quel point Dieu prend le mal au sérieux. Adam et Ève découvrent de façon douloureuse que Dieu, parce qu'il est saint et qu'il déteste le péché, doit punir les pécheurs. Voilà, fin de la citation. Donc pendant ce moment de Sainte Seine, souvenons-nous de notre condition de pécheur devant Dieu. Souvenons-nous que Dieu prend au sérieux le péché et qu'il le juge avec sainteté et justice. Mais aussi, souvenons-nous de Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix pour nous, en nous libérant du péché. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est ce qu'on va parler maintenant, avec le deuxième point, j'ai envie de dire. Donc, ce texte comporte déjà la promesse d'un sauveur qui viendra et sera victorieux sur le péché. Alors, tout cela au versets 14 et 15. Donc, je vous fais la lecture. Alors, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Dans le jargon théologique, on appelle ça le proto-évangile. Donc voilà, donc c'est l'annonce du triomphe de Christ, la descendance de la femme, qui sera victorieux et écrasera le serpent, c'est-à-dire Satan. Donc sans rentrer dans les détails de ce proto-évangile, parce qu'on n'a pas le temps et j'ai pas les compétences de toute façon, on peut se réjouir, on peut s'émerveiller, se réjouir de la grâce et de la souveraineté de Dieu, qui avait déjà prévu la victoire de Christ et qui l'avait déjà annoncé dès le 3e chapitre de l'Écriture. Donc voilà, la victoire de Christ, le pardon de nos péchés ont été annoncés bien avant le ministère de Christ sur terre. Et cela, Dieu l'avait prévu de toute éternité, depuis toujours. Aussi, la grâce de Dieu, elle surabonde dans ce texte, parce qu'après la faute d'Adam et Ève, ils ont tenté de cacher leur nudité avec des feuilles de figuier. Cependant, Dieu, dans sa grâce, leur confectionne un habit en peau de bête. Donc, même en dépit du péché du premier couple humain, Dieu manifeste sa grâce et son attention envers l'homme. Donc, il y a aussi dans cet acte de Dieu qui tue cette bête et leur donne une peau. Donc, c'est une leçon. Le péché mérite la mort, un sacrifice, une effusion de sang pour recouvrir le péché. Et ça aussi, ça nous renvoie à Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. Donc voilà, j'en viens à ma conclusion. Donc,
Pendant ce moment de scène, on peut se souvenir que Jésus-Christ est venu. Il est venu s'incarnant, lui, le Fils de Dieu éternel. Souvenons-nous qu'il n'a jamais péché et qu'il a toujours obéi à Dieu, bien que Jésus ait été tenté, mais contrairement à Adam et Ève, il n'a jamais péché. On peut se souvenir aussi qu'il s'est livré lui-même pour nous à la croix, qu'il a porté nos péchés, qu'il nous a donné sa justice. Aussi, on peut se souvenir de sa mort, mais aussi de sa résurrection, bien entendu, son triomphe sur le péché. On peut aussi se souvenir qu'il est monté au ciel, qu'il règne maintenant à la droite de Dieu, qui nous a donné son Saint-Esprit. Donc voilà, prenons un temps pour penser à toutes ces choses merveilleuses qui découlent de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Par exemple, l'adoption dans sa famille, nous sommes enfants de Dieu maintenant. Nous sommes des nouvelles créatures, et nous ne sommes plus caractérisés par le péché d'Adam, mais par la justice de Christ qui nous a donné gratuitement, par grâce. Qu'en bref, pensons à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Avant de prier, de partager les éléments, je vais juste finir avec 2 autres versets de Romains 5, au verset 18 et 19, qui nous disent « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. On a été rendus justes par l'obéissance de Christ. » Donc voilà, je vais appeler Raymond pour qu'il m'aide à partager les éléments et on va prier. Voilà, je poursuis ma lecture du livre de Juges, je la poursuis avec vous. Et aujourd'hui, on a une histoire un récit un peu sombre. Le peuple d'Israël est retourné à l'adoration des idoles, et en particulier de l'idole Baal. Un des fils de Gédéon, qui est un fils illégitime, est le principal protagoniste de ce récit. Il n'est pas appelé par Dieu. Il ne cherche pas à libérer le peuple. Le peuple, d'ailleurs, ne crie pas à l'Éternel. Il ne demande pas son aide. Il ne demande pas son secours. Il ne cherche pas, ce fils, à obéir à l'Éternel. En fait, il n'est pas un libérateur, il est un oppresseur. Un commentateur suggère qu'Abimelech, puisque c'est le nom de ce fils illégitime dont on a vu la dernière fois qu'il signifie « mon père est roi », en fait, ce personnage, le commentateur propose qu'il est un anti-juge. Il fait le contraire. Et il se montre particulièrement tyrannique. Il est dévoré par l'ambition, dévoré par la soif de pouvoir. Alors, cet Abimelech va comploter pour usurper ce que son père n'avait osé accepter, la royauté. Et le texte va nous montrer que cet affreux personnage ne recule devant rien. Lisons Juges, chapitre 9, à partir du premier verset, jusqu'au chapitre 10, le verset 5. Voilà, sens-toi libre de participer à la lecture, à haute et évidemment que chacun puisse entendre et comprendre. Voilà, merci pour le ou les volontaires. Frères ou sœurs. Abimelech, l'un des fils de Jérubaal, se rendit à Sichem auprès de ses oncles maternels et leur dit en présence de tout le groupe familial de sa mère: Posez donc à tous les notables de Sichem la question suivante. Que vaut-il mieux pour vous, être gouverné par 70 fils de Jérubaal ou par un seul homme? Souvenez-vous que nous sommes du même sang, vous et moi. Ses oncles allaient répéter ces paroles à tous les notables de Sichem. Ceux-ci décidèrent de suivre son parti puisqu'il était l'un des leurs. Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent
prélevés dans le temple de Baal-Périth. Avec cet argent, Abimelech embaucha des vauriens et des aventuriers pour qu'ils le suivent. Puis il se rendit à Ophra, où vivait la famille de son père, et massacra ses 70 frères, fils de Yérubal, en les tuant sur le même rocher. Seul Yotam, le plus jeune fils de Yérubal, échappa, car il s'était caché. Tous les notables de Sichem et de Beth-Milo se rassemblèrent et proclamèrent Abimelech roi près du chêne de la Stèle aux environs de Sichem. On en informa Yotam qui se rendit au sommet du mont Garizim. Il cria à pleine voix: Écoutez-moi, gens de Sichem, si vous voulez que Dieu vous écoute. Un jour, les arbres se décidèrent à choisir un roi pour les commander. Ils dirent à l'olivier: Règne sur nous. Mais l'olivier répondit: Devrais-je renoncer à produire mon huile avec laquelle on honore Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier: Viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: Vais-je renoncer à produire des fruits exquis et sucrés pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Puis les arbres dirent à la vigne: Viens donc, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit: Vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Finalement, tous les arbres dirent au buisson d'épines: Viens donc, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines leur répondit: Si de bonne foi vous voulez faire de moi votre roi, venez vous abriter sous mon ombrage. Si vous refusez, un feu jaillira du buisson d'épines et consumera même les cèdres du Liban. Maintenant donc, est-ce de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous bien agi envers Yérubal et sa famille? L'avez-vous traité selon ce qu'il méritait? Mon père a combattu pour vous et il a risqué sa vie pour vous délivrer des Madianites. Et vous, aujourd'hui, vous vous êtes attaqué à sa famille et vous avez tué ses fils, 70 hommes à la fois sur un même rocher, et vous avez établi roi de Sichem Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est des vôtres. Si donc, aujourd'hui, c'est de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi à l'égard de Yérubal et de sa famille, eh bien qu'Abimelech fasse votre bonheur et vous le sien. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et consume les habitants de Sichem et Beth-Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Beth-Milo et consume Abimelech. Puis Yotam s'enfuit et alla se réfugier à Béer, où il s'établit pour échapper à son frère Abimelech. Abimelech gouverna Israël pendant 3 ans. Après quoi, Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimelech et les notables de Sichem, qui se révoltèrent contre Abimelech. Ainsi, les violences commises contre les 70 fils de Yérubal et leur meurtre allaient retomber sur Abimelech, parce qu'ils avaient tué ses frères, et sur les gens de Sichem, parce qu'ils l'avaient soutenu pour commettre ce meurtre. Les habitants de Sichem postèrent sur les hauteurs proches de la ville des hommes qui dévalisaient tous les voyageurs qui passaient près d'eux sur la route. Abimelech en fut informé. À la même époque, Gaal, fils d'Ébed, vint à passer par Sichem avec les hommes de sa parenté. Ils s'y établirent et il gagna la confiance des habitants de la ville. Au moment de la vendange, ces gens sortirent dans les vignes, ils foulèrent le raisin, puis ils organisèrent des réjouissances dans le temple de leur Dieu. Ils mangèrent et burent, et ils lancèrent des malédictions contre Abimelech. À ce moment-là, Gaal s'écria: Qu'est-ce qu'un Abimelech par rapport à Sichem, pour que nous nous laissions dominer par cet homme? Après tout, ce n'est qu'un fils de Yérubal, et il fait gouverner la ville par son lieutenant Zéboul. Ce sont les descendants de Hamor, le père de Sichem, qu'il vous faut comme maître. Mais Abimelech n'a aucun titre à notre soumission. Ah, si seulement on me confiait la direction de ce peuple, j'aurais vite fait de chasser Abimelech. Je lui dirais: Allez Abimelech, rassemble tes troupes et viens te battre. Zéboul, le gouverneur de la ville, entendit les paroles de Gaal, fils d'Ébed, et il se mit en colère.
Il envoya secrètement des messagers dire à Abimelech: Sache que Gaal, fils d'Ebed, et les gens de sa parenté sont venus à Sichem, et qu'ils sont en train de soulever la ville contre toi. Maintenant donc, viens durant les nuits avec tes hommes. Vous vous mettrez en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu lanceras une attaque contre la ville. Lorsque Gaal et ses hommes sortiront contre toi, tu sauras les traiter comme il convient. Abimelech et tous ses troupes se levèrent la nuit suivante et se mirent en embuscade en 4 groupes aux alentours de Sichem. Lorsque Gaal sortit de la ville et vint s'installer à l'entrée devant la porte, Abimelech et ses hommes surgirent de l'endroit où ils se tenaient en embuscade. Gaal les vit et dit à Zéboul: Voilà une troupe qui descend du haut des collines. Mais non, lui répond Zéboul, c'est l'ombre des collines que tu prends pour des hommes. Mais Gaal insista: Si, regarde, c'est une troupe qui descend de la colline au milieu du pays, et une autre arrive par la route du chêne des devins. Alors Zéboul dit: Où donc sont tes beaux discours? N'as-tu pas dit: Qu'est-ce qu'un Abimelech, pour que nous nous laissions dominer par lui? Et cette troupe, n'est-ce pas celle que tu méprisais? Eh bien, sors maintenant, c'est le moment d'aller te battre contre lui. Alors Gaal conduisit les hommes de Sichem au combat contre Abimelech. Mais celui-ci le mit en fuite et se lança à sa poursuite. Beaucoup d'hommes tombèrent jusqu'à la porte de la ville. Abimelech alla s'installer à Arouna, et Zéboul expulsa Gaal et les hommes de sa parenté de Sichem en leur interdisant d'y revenir. Le lendemain, les gens de Sichem se rendirent dans les champs. Abimelech en fut informé. Alors il réunit ses hommes, les répartit en 3 corps et les posta en embuscade dans la campagne. Dès qu'il vit les gens sortir de la ville, il se précipita sur eux et les tua. Laissant 2 groupes continuer le massacre dans la campagne, Abimelech et les siens vinrent prendre position à l'entrée de la ville. Il donna l'assaut et poursuivit son offensive durant toute la journée. Finalement, il s'empara de la ville et en massacra les habitants, puis il rasa la ville et répandit du sel sur son emplacement. Lorsque les habitants de Migdal-Sichem apprirent ce qui s'était passé, ils allèrent tous se réfugier dans la crypte du temple du dieu Bérith. On informa Abimelech que les habitants de Migdal-Sichem s'étaient rassemblés. Il gravit le mont Salmon avec sa troupe, prit une hache et coupa une branche d'arbre qu'il plaça sur son épaule. Puis, il ordonna à ses hommes: Vous voyez ce que je viens de faire? Dépêchez-vous de faire la même chose. Chacun coupa sa branche et suivit Abimelech. Ils allèrent entasser ces branches autour de la crypte du temple et l'incendièrent avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ainsi périrent aussi tous les hommes de Migdal-Sichem, 1 millier d'hommes et de femmes. Après cela, Abimelech se dirigea sur Thébès. Il l'assiégea et la prit d'assaut. Au milieu de la ville se trouvait une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes, courut s'y réfugier. Ils verrouillèrent les portes derrière eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Déjà, il s'approcha de l'entrée pour y mettre le feu lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête qui lui fractura le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui ordonna: Tire ton épée et tue-moi pour qu'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. Alors son écuyer le transperça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech tout le mal qu'il avait commis à l'égard de son père en tuant ses 70 frères. Il fit aussi retomber leurs crimes sur les gens de Sichem. De cette manière, il se réalisa la malédiction que Jotham, fils de Yérubbaal, avait prononcée contre eux. Après la mort d'Abimelech, ce fut Tola, fils de Poua et petit-fils de Dodo, de la tribu d'Issachar, qui entreprit de délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut chef en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Son successeur fut Yaïr de Galaad, qui fut chef en Israël pendant 22 ans. Ses 30 fils montaient 30 ânons et possédaient dans le pays de Galaad 30 villages
que l'on appelle encore aujourd'hui les bourgs de Jaïr. Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les fils d'Israël recommencent. Merci. Pardon. C'est pour la prochaine fois la suite. Alors, voyons cet anti-juge tyrannique. Jolie petite histoire, hein, comme disait l'autre. Prise de pouvoir. Alors, on voit Abimelech qui s'empare du pouvoir par la force. Hein. D'abord, il y a cette intrigue, hein, par ce raisonnement insidieux au travers de sa famille et des responsables de Sichem. Il les gagne à sa cause et il obtient une forte somme d'argent issue du temple de l'idole Baal-Bérith. Alors il prend cet argent pour embaucher, hein, à sa solde, une bande de vauriens, hein, d'aventuriers, des gars à qui personne ne ferait confiance. Hein. Il obtient le pouvoir convoité en assassinant ses frères sur un même rocher à Ophra. Gédéon, lui, avait fait périr des membres du peuple d'Israël pour laver l'injure, hein, qui lui semblait qu'il lui avait été faite. Abimelech, lui, va plus loin. Il assassine les propres membres de sa famille par ambition personnelle. Il est fratricide. Et vous remarquez, aucune réaction parmi le peuple. Hein. Abimelech, il peut égorger ses 70 frères sans que ça soulève aucune contestation et aucune indignation parmi le peuple. Au contraire, Abimelech est proclamé roi à Sichem. Celui-là, il mérite d'être notre roi. Hallucinant, n'est-ce pas? Alors vous savez, Sichem, ce n'est pas un lieu comme un autre. C'est un lieu en Israël qui a une importance capitale pour le peuple d'Israël. C'est un lieu qui fait date, un peu comme Dunkerque fait date pour l'opération Dynamo. C'est un lieu où Abraham, venant de son pays lointain, a érigé le tout premier autel en l'honneur de l'Éternel sur la terre de Canaan. C'est à cet endroit que le peuple sorti d'Égypte ayant traversé le Jourdain sous la conduite de Josué se rassemble pour adorer Dieu. C'est le lieu qui est au pied des deux monts où furent prononcées les bénédictions, le mont Garizim, et les malédictions, le mont Ébal. C'est un lieu qui est fondateur pour Israël. Après la conquête du pays de Canaan, Sichem était devenue l'une des villes refuges, une de ces villes où quelqu'un qui avait tué accidentellement un membre du peuple pouvait venir se réfugier pour échapper aux vengeurs de sang, pour éviter d'être mis à mort injustement. Et puis, plus tard, nous est-il dit, ça c'est dans Josué 20, vous trouvez ça, et plus tard dans Josué 21, nous apprenons que cette ville est attribuée aux Lévites pour devenir une ville de résidence des Lévites. Se révolter contre l'Éternel de manière si manifeste, dans un lieu si symbolique, c'est un peu comme si dans notre pays, hein, le pouvoir décidait un jour de reconstruire une prison à vue de prisonniers politiques sur l'emplacement de la Bastille. Ou comme si on proclamait le retour à la monarchie absolue, dans la salle du jeu de paume à Versailles. Ce serait pareil. Remarquez aussi que dans ce texte, Gédéon n'est plus appelé Gédéon, mais Yéroubal, que Baal se défende. Surnom qu'il a reçu après avoir renversé, vous vous souvenez, l'idole de son père. Mais désormais le peuple a pris le parti de Baal et il a rejeté l'Éternel. Il a rejeté ses lois, il a rejeté ses commandements. Et dans cette société qui a rejeté Dieu, Abimelech trouve les moyens de se faire, par sa violence, hein, de se faire nommer roi. Alors, la deuxième partie du texte nous rapporte une fable prophétique.
l'un des fils de Gédéon, Jotham, le plus jeune, a échappé au massacre, il s'est caché. Son nom signifie « l'Éternel est parfait » ou « l'Éternel est irréprochable ». Et alors il gravit ce mont Garizim, ce mont de la bénédiction, et il interpelle les responsables et le peuple par une petite histoire, par une fable, par laquelle il dénonce l'injustice qui vient d'être commise, et il veut inviter le peuple de Sichem particulièrement à réfléchir et à faire de meilleurs choix. C'est pas unique dans l'Écriture qu'une petite fable est employée. On se souvient que Nathan, quand il allait voir David et qu'il a voulu dénoncer son péché, il lui a aussi raconté une petite histoire. Et dans certaines cultures, on ne dit pas les choses directement aux gens, on raconte une petite histoire pour les amener à se rendre compte que ce qu'ils ont fait, c'est pas terrible. Alors, il est question d'arbres, et il prend aux arbres l'idée de nommer un roi. Et les arbres qui sont cités ici, l'olivier, le figuier, la vigne, c'était des piliers économiques d'Israël. Et à ce titre, chacun de ces arbres aurait pu nourrir des ambitions de pouvoir. Moi, je suis tellement important que je mérite de régner. Je mérite d'être le roi des arbres. Mais aucun de ces arbres ne voulut renoncer à son utilité pour les hommes, ne voulut renoncer à réjouir Dieu pour un pouvoir futile. Qu'est-ce que je vais aller me pavaner au-dessus des autres arbres? J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Seul le buisson d'épines, qui, pour paraphraser une phrase que j'ai entendue quand je regardais des dessins animés pour mes enfants, buisson d'épines bon à rien et mauvais en tout. Non, c'est pas ça. Lui se précipite sur l'occasion, puisqu'il n'a rien de mieux à faire. Alors le buisson d'épines, il se contente pas seulement d'être utile à rien. Jésus, dans une de ses paraboles, il dit, est-ce qu'on cueille des figues sur des buissons d'épines? À quoi peuvent bien servir les buissons d'épines? Dans l'Écriture, il est synonyme de malédiction. Bastien nous l'a rappelé ce matin. Au lieu de bons fruits, il te poussera des épines. Et des ronces, des épines et des ronces. Et on apprécie tous les ronces qui, cachées dans l'herbe, vous lacèrent les chevilles et les mollets. Qui a jamais fait cette expérience? Si tu n'as pas fait, il faut sortir un peu. Pas trop grand-chose. C'est une expérience qu'il faut avoir fait dans sa vie. C'est tellement agréable. C'est agréable 2 fois. Une fois quand ça t'arrive et 2e fois sous la douche. Ouais. Malédiction. C'est une plante qui abonde non seulement dans les lieux en cultive, parce qu'elle n'est pas désirée, mais en particulier dans les lieux abandonnés. Quand Dieu parle d'un lieu abandonné, il dit c'est là que croîtront les épines et les ronces, librement. C'est une plante qui étouffe les bonnes plantes. Rappelez-vous la parabole du semeur. Une partie de la semence tombe dans les épines et puis elle est étouffée. Les ronces, les épines sont promises au jugement. Regardez Isaïe 10, 17, 27, 4, j'ai des références pour tout ça si ça vous intéresse, je peux vous les donner. Et puis finalement, ce sont des épines qui couronnent le front de Jésus au moment de sa crucifixion. Malédiction suprême. Jésus marqué par la malédiction, symboliquement par cette couronne d'épines qui est sur son front. De surcroît, et comme le texte le rapporte, le buisson épineux présente un grand danger d'incendie. C'est lui qui est visé dans les opérations de débroussaillage pour éviter les feux de forêt, les incendies qu'on connaît qui détruisent des hectares. Vous mettez le feu aux broussailles et effectivement, les plus grands arbres périssent sous les flammes, sont dévorés par les incendies. En 2 Samuel 23, il est dit « Les vauriens sont tous pareils à des épines que l'on rejette au loin. On ne les saisit pas avec une main nue, mais celui qui veut les prendre se munit d'un crochet de fer
ou du bois d'une lance, et il les jette au feu pour les brûler sur place. Dangereux, voué à la malédiction et au feu. Peut-être, mais le buisson d'épines, il ne manque pas d'aplomb quand même. Il ne manque pas d'ambition, puisqu'il propose aux arbres de la forêt de venir s'abriter à son ombre. Vous voyez la taille d'un figuier? De la vigne aussi, bon, c'est pas très haut, mais voilà. D'un cèdre du Liban. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cèdre, c'est un arbre magnifique. Et oui, Célia faisait, mais tout le monde n'a pas vu, le buisson d'épines, voilà, 60 cm. Venez vous abriter à mon ombre. Il y a quelque chose de totalement incohérent là. Totalement incohérent. En tout cas, lui, il se voit à l'aune de son ambition, pas de la réalité. C'est un sujet de plaisanterie avec Matisse. Quand on voit une voiture qui prend beaucoup de place pour son stationnement, on dit c'est pas la taille de la voiture, c'est la taille de l'ego du gars qui prend de la place. Alors, Yotam prévient, du haut de son mont Garizim, l'absence de reconnaissance pour la maison de Gédéon, associée à la mauvaise foi du peuple et à l'appétit insatiable d'Abimélec pour le pouvoir, va précipiter le malheur des uns comme des autres. Et comme Sichem devient un lieu de désobéissance, de révolte de la part du peuple contre Dieu, Garizim, ce mont qui était le mont de la bénédiction, devient un lieu de malédiction de Dieu contre son peuple. Alors ça devrait nous aider à réfléchir concernant le choix des responsables que l'on veut nommer. Ici parmi le peuple d'Israël, mais nous au sein de l'Église. C'est une invitation à se méfier de ceux qui ont de l'appétit pour le pouvoir, qui manœuvrent pour l'obtenir, qui déploient des arguments fallacieux et qui ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Oh, laissons-nous plutôt attirer par celles et ceux qui ont à cœur d'être au service de leurs semblables, au service de l'Église, et qui cherchent à réjouir le Seigneur. Ils ne recherchent pas le pouvoir, mais ils recherchent le bien de l'Église, le bien commun, et ils recherchent la gloire de Dieu. Ce sont les conseils, conseils sensés, que donne Paul dans ses épîtres concernant les anciens et les diacres. Choisis des personnes fidèles à la vérité, qui sont de bons chefs de famille, qui sont patients et surtout qui sont capables de se maîtriser. En fait, le portrait tout inverse d'Abimélec. Et évidemment, la chute sanglante va intervenir. L'Éternel envoie un esprit de discorde entre Abimélec et les notables de Sichem. Alors il ne faut pas longtemps, l'idylle ne dure que 3 ans. Enfin, si on peut parler d'idylle. En fait, c'est l'oppression qui ne dure que 3 ans. Et les habitants de Sichem vont se trouver un autre leader, ils vont s'éprendre d'un nouveau chef, dans ce même temple de Baal Bérite, qui a servi à financer l'aventure d'Abimélec. Le vin aidant probablement, les esprits s'échauffent et les langues se délient, in vino veritas, tout le monde le sait. Et voilà, des paroles de malédiction et des résolutions sont prises. Alors évidemment, en l'absence de toute éthique, de toute règle morale, la déloyauté semble être érigée en principe de vie et la conspiration comme moyen d'action. Mais Abimélec ne va pas se laisser faire. Et on le voit dans le texte, il va se montrer aussi bon stratège que son père Gédéon, mais également tout aussi colérique et tout aussi excessif que son père. Dans sa soif de vengeance, il détruit Sichem, massacre ses habitants, incendie la crypte du temple de Baal, dans laquelle s'étaient réfugiés quelques personnes, milliers quand même, et réduit la ville en un monceau de ruines. Il répand du sel pour transformer la ville en désert. C'est ce qui se faisait dans l'Antiquité. On passait une charrue, on mettait du sel, ça faisait tout crever. Et puis voilà, on transforme la ville en désert. Sichem, rayé de la carte. Lieu de rencontre et de bénédiction.
de la part de l'Éternel. Rayez la carte. Alors sans qu'on sache trop pourquoi, il va s'attaquer à la ville de Thébès. Et il va le faire pour son propre malheur. Alors je ne rentre pas dans tous les détails de la bataille. Ça m'a fait sourire quand je lis, il y a beaucoup de choses qui sont... il y a un petit peu de moquerie dans le récit que fait l'auteur de Livre aux Juges dans tout ce récit. Il s'amuse bien avec... voilà, si c'est de bonne foi que vous avez... voilà, que vous avez... suivi Abimelech, qu'il fasse votre bonheur, qu'il fasse le vôtre. Voilà, les ombres qui se promènent sur la montagne. Ça me fait penser à un souvenir d'enfance de ma mère. Elle a grandi dans la vallée de Münster, et puis elle a grandi sous l'occupation allemande. Et quand les Américains sont arrivés pour réduire la poche de Colmar, ils sont passés par cette vallée. Et un matin, ma mère, elle appelle sa maman, elle dit « Maman, regarde, les buissons, ils bougent sur la colline. » C'était les Américains qui arrivaient. Donc sa mère l'a attrapé, elle dit « Vite, à l'abri, on va aller se réfugier à la cave. » Et puis ça a bardé. Et puis ça me fait penser à ça. Les ombres qui bougent sur la colline, c'est l'ennemi qui arrive. En tout cas, là, c'était le libérateur. Oui, non, je ne rentre pas dans tous les détails de la stratégie, ce qui s'est passé. En tout cas, retenons qu'il a été un bon et fin stratège pour venir à bout de ses ennemis. Mais il s'attaque à la ville de Thébès, et pourquoi? Quelqu'un sait? Quelqu'un a idée? Moi, je ne sais pas pourquoi il s'attaque à cette ville. En tout cas, les habitants se réfugient dans une tour, et ils y cherchent leur dernier refuge. Ils savent qu'il est impitoyable, qu'il est intraitable. Vous avez vu, ça se passe en 2 temps à Sichem. Les gens ils se disent, bon voilà, c'est réglé. Mais Abimelech n'entend pas de cette oreille, et puis il revient à la charge pour finir de massacrer tout le monde. Donc, il se réfugie dans la tour, et Abimelech il prend cette tour d'assaut, et puis il se dit, comme à Sichem, je vais aller ramasser du bois, et je vais y mettre le feu, ça va régler le problème. Mais manque de bol pour lui, il y a une brave dame qui n'a d'autre moyen de défense qu'une meule, et elle balance ça du haut de la muraille, et pas de bol, la tête d'Abimelech est juste sur la trajectoire. Alors est-ce qu'elle l'a visé, ou est-ce que dans la panique elle l'a précipité? En tout cas, il y a des hasards qui ont un D majuscule. Voilà. Et cette meule tombe sur la tête d'Abimelech et lui fracasse le crâne. Mais il n'est pas mort, Il a encore le temps de se tourner vers son écuyer pour lui dire, dis donc, donne-moi la mort, là, pour qu'on ne dise pas, il a été tué par une femme. Quelle honte! Quelle honte! Néanmoins, c'est bien la meule, la pierre de meule qui a mis fin à son épopée, à son épopée sanglante. Il avait tué ses 70 demi-frères sur une seule pierre. Il périt par une seule pierre lancée du haut de la muraille. Intéressant, Un commentateur suggère, il est atteint comme doivent être punis les meurtriers par lapidation. Est-ce qu'on y voit la main de Dieu? On peut la voir, En tout cas, la fin du texte qui nous donne là une compréhension en disant, voilà, l'Éternel a réalisé la malédiction qui était prononcée. Le texte ne parle pas beaucoup de Dieu à la fin, un petit peu, une ligne pour dire que Dieu met un esprit de division entre eux. Mais toute l'action semble se dérouler sans signe, sans parole, sans intervention de l'Éternel. Est-ce qu'il est absent pendant tout ça? Est-ce qu'il a abandonné son peuple? Le laisse-t-il se livrer sans fin à toutes sortes d'excès, de mauvaises actions? Est-ce que chacun peut vraiment faire complètement et totalement ce qu'il veut sans que Dieu n'ait rien à dire et n'intervienne pas? À ce stade, on pourrait se croire dans le récit du Seigneur des Anneaux. Le mal domine et menace toute existence. Rien ne peut lui résister. Le bien survit un peu comme il peut, un peu
un peu par chance, hein. Mais finalement, c'est un concours de circonstances, et surtout pas mal de chances, hein, qui font que l'histoire a une fin heureuse, hein, et que soit rétabli un petit peu de justice. Mais dans la Bible, ça ne se passe pas comme dans le Seigneur des Anneaux, hein. Dans notre récit, tout semble se dérouler conformément à la volonté des hommes. Tout semble aller de manière naturelle, hein, comme si les hommes y maîtrisaient tout du début à la fin. Mais en réalité, la fin du texte nous dit, mais Dieu exerce son jugement. Pas de manière à frapper le regard, hein. C'est pas la foudre qui descend du ciel. C'est pas une manifestation extraordinaire. Si Dieu a promis un jour de jugement final, il exerce son jugement tout au long de l'histoire, comme Paul le révèle, hein, dans Romains 1, 18, il dit du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Alors, ce texte nous apprend 3 choses concernant le jugement de Dieu. D'abord, son jugement passe le plus souvent inaperçu. On ne s'en rend pas compte. Dieu fait justice sans que nous soyons parfois capables de déterminer par quel événement précis il juge quel péché précis. Et d'ailleurs, je vous déconseille, hein, de vous lancer dans essayer d'interpréter, hein, que telle chose qui arrive dans le monde ou à telle personne soit le jugement de la part de Dieu, hein. Quand j'étais enfant, il y a un frère dans l'église qui disait que quand on est atteint du cancer, c'est un jugement de Dieu. Alors j'aime à dire que Dieu lui a fait grâce à ce frère, parce qu'il est mort du cancer. Il a pu se rendre compte, hein, que c'est une maladie et pas un jugement de Dieu. Soyons prudents, hein, quand on essaye d'attribuer voilà, hein, des malheurs qui arrivent aux uns et aux autres comme un jugement de Dieu. Je vous déconseille de vous hasarder sur ce chemin. Ensuite, la deuxième chose qu'on apprend, c'est que Dieu ne se précipite pas pour exercer son jugement. Vous voyez, dans notre récit, il patiente 3 ans. Abimelech a, durant cette période, sévi dans ses excès, hein. Voilà, il a dominé, tyrannisé le peuple, et Jotham a dû apprendre la patience et la confiance en Dieu. Dans cette attente, le méchant, il semble prospérer, hein, il semble avoir aucun frein. Et le juste, il continue à subir. Jusqu'à la manifestation du jugement de Dieu. Pierre dit dans son épître, croyez que la patience de Dieu est votre salut. Si Dieu intervenait contre nous à chaque fois qu'on fait le mal, hein, s'il nous jugeait à chaque fois qu'on fait le mal, quelle serait notre espérance de vie, j'allais dire, hein? Ce serait certainement pas 80 et quelques années, hein. Vous imaginez, si Dieu intervenait immédiatement à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, il n'y aurait pas beaucoup d'habitants pour peupler la terre. La terre serait, elle redeviendrait vide, hein. Enfin, troisième chose, le jugement de Dieu peut s'accomplir au travers du péché des hommes. Dieu peut rendre justice au travers du péché des hommes. Comme nous le montre le récit, entre Sichem, Abimelech, Gaal, Tébet, Dieu retourne la rébellion humaine contre les rebelles eux-mêmes. En fait, les rebelles se font du mal entre eux. Vous voyez, une alliance de circonstances dans la méchanceté peut très vite, hein, tourner à une confrontation et à une destruction mutuelle, comme ça nous est montré ici. Mais ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'à la fin de ce récit malheureux, hein, comment ça peut arriver? Au sein du peuple qui a reçu les commandements de l'Éternel. Mais le peuple est tombé bien bas. On a l'impression qu'il a touché le fond. Enfin, on va lire la suite des juges et on va se rendre compte que le fond peut être encore plus bas. Aucune repentance. Aucun retour à Dieu. Aucun appel au secours de la part du peuple. On a l'impression que le récit se finit juste sur un statu quo dans le mal. Voilà.
Maintenant, le mal domine. Les méchants s'étripent entre eux et qu'est-ce qui se passe? Il poursuit son adoration du dieu Baal-Bérite. Alors, c'est pourquoi c'était intéressant de lire ces 5 versets suivants. Hein. Ça ne peut pas faire l'objet d'une... ou certainement, mais voilà. Moi, je préfère l'utiliser comme conclusion de cette prédication. Comme Dieu dirige l'histoire pour accomplir son jugement, il la dirige également pour accorder sa grâce. Cette grâce qui était déjà présente au moment de la chute, comme Bastien nous l'a révélé ce matin. Dieu ne cesse de faire grâce aux hommes. Et il va faire grâce à son peuple, même sans demande expresse de sa part. Et comme nous l'avons souligné dans une autre prédication, Dieu fait grâce au peuple même sans repentance de sa part. C'est à nouveau Dieu qui prend l'initiative et il va susciter les juges Tola et Yaïr pour sauver et diriger son peuple. Mais vous avez remarqué, il n'y a aucun ennemi qui est mentionné. Pas de Madianites, pas de Philistins, pas de d'Ammonites ou de Moabites ou de je ne sais pas quoi, d'Assyriens ou de tribus nomades. Mais de quoi Israël a-t-il besoin d'être sauvé? Mais après ce récit, il me semble qu'Israël a besoin d'être sauvé de lui-même. Le peuple d'Israël a besoin d'être sauvé de lui-même. Après la terreur de ses actions, Dieu accorde la grâce. Et je me permets de faire ce parallèle. L'Église est souvent, elle aussi, un problème pour elle-même. Vous avez remarqué? Ce qui était vrai en Israël reste vrai dans le peuple de Dieu. Que de crises, que de conflits, que de cris, que de souffrances. Mais lorsque le Seigneur accorde la grâce de donner à une Église des responsables humbles et qui vivent dans la piété et la justice, l'Église peut vivre dans l'unité, dans la paix et dans l'amour. C'est possible. Si, contrairement à Gédéon et Abimelech, qui étaient attirés par le pouvoir et qui étaient dominés par leur colère et par leur soif de vengeance, les responsables, mais aussi chacune et chacun dans l'Église donne à l'Esprit de Dieu toute latitude pour transformer leur cœur et pour nouer des relations limpides et avenantes. Alors, un outil pour nous permettre d'éviter de suivre de mauvais leaders. Il y a un verset dans l'Écriture qui, me semble-t-il, est un excellent outil. Il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux-là sont les leaders qui méritent d'être suivis. Ou, dans une autre version, semeur, il dit, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence et qui aura pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Voilà les leaders, les chefs, les responsables qui méritent d'être suivis. Gardons cet outil à l'esprit pour ne pas nous laisser embobiner par celles et ceux qui, comme Abimelech, voudraient, par l'intrigue et par la violence, arracher le pouvoir pour dominer et détruire. Je vous invite à chanter ensemble « Béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ ». Soit le lien
moment des annonces. Alors, cette semaine, mercredi, on a notre réunion de prière. Hein. Bienvenue à toutes et tous. On a eu vendredi notre journée ou notre après-midi ou notre soirée. C'était mi-après-midi, mi-soirée hein, de prière. On était nombreux. C'était encourageant. C'était enthousiasmant. On a pu prier vraiment pour, j'allais dire, tous les domaines de l'Église. En tout cas, on a prié pour tous et toutes dans l'Église. Et on s'est souvenu que Dieu se soucie, avant les projets, il se soucie des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, mais aussi de ceux qui ne le connaissent pas et de ceux qui sont dans la souffrance. Et puis les projets sont là pour servir les hommes et les femmes et pour honorer Dieu. Donc, voilà, on a eu ce bon moment. Ça finit avec une frite. Hein. Stéphane n'est pas là, je ne peux pas te chambrer. Il a du travail, le pauvre, ouais, c'est comme Merzouk. Hein. Voilà, il y en a qui travaillent pendant que les autres, voilà, se reposent. Donc, réunion de prière, soyez les bienvenus. Voilà, la prière, c'est vraiment le lieu où on peut se confier au Seigneur. Et puis, on a lu aussi dans Daniel que ce moment de prière, c'est aussi un moment au cours duquel le Seigneur nous fortifie. Fortifie-toi. Je te remercie, dit Daniel, parce que tu m'as fortifié. Donc, voilà. Et je rappelle aussi, puisqu'on a lu ce passage de Daniel, hein, où il est dit, au moment où tu as commencé à intercéder, une parole est sortie de la part de l'Éternel. Hein. Et puis, voilà, ils se sont croisés. Hein. Ne croyez pas que Dieu attend qu'on l'informe. Hein. Dieu sait. Et peut-être il attend simplement qu'on lui dise, hein, pour que la parole soit prononcée. Et nous savons que la parole de Dieu, elle est efficace, elle produit quelque chose. Hein. Comme le texte qui précède la chute, c'est la création. Dieu dit, et la chose s'accomplit. On plaisante des fois en disant que la lumière soit, la lumière fut, mais la parole de Dieu, elle est puissante pour accomplir quelque chose. Hein. Groupe de quartier, jeudi à 14h, réunion d'anciens, il y aura trop d'absents, ce sera la semaine d'après. Donc garde la diapo au chaud, ouais, Denis. Il faudra reporter, tu mets 7 jours de plus, 7 et 4, ça ira? Parce qu'on a... tu peux t'en... Je suis pas devin. Voilà. Mais j'ai appris ça hier soir, mais c'est pas grave de venir. Voilà. Comme on a 2 anciens qui partent au soleil, qui partent au soleil, peut-être. Voilà. Donc, reporter à la semaine d'après. Par contre, les jeunes, c'est yes. Moi, j'en vois qui lèvent les bras et qui... ouais, c'est bon. 18h, groupe de jeunes, samedi. Et on aura dimanche le culte de rentrée. Donc, ça va commencer par un bon café. Hein. Moi, je me réjouis, déjà, de ce bon café. Hein. Et puis, on a le culte de rentrée. On va un petit peu voilà, faire le détail de l'inventaire, expliquer hein, ce qui va se passer un petit peu, comment... ce qu'on vous propose durant cette nouvelle année. À vos agendas, donc ça démarre. Alors le 13, on aura le CA des associations. Là, ce ne sera pas reporté, hein. Vacances ou pas vacances, CA des associations. Et à 9h30, hein, je signale, samedi 9h30. Et oh 21 septembre, on aura un culte, on recevra Wendy Bastin, qui est membre d'une église CEF comme nous, hein, à Wittenheim, en Alsace, et qui est partie avec la CIM, qui s'est formée, qui est partie avec la CIM à Madagascar. Quelques-uns l'ont rencontrée hein, au congrès. Elle a dû rentrer précipitamment pour un problème de santé, mais elle se prépare à repartir et elle sera là le 21 septembre. Ce 21 septembre, il y a 2 informations qu'il faut connaître. On mangera ensemble. Ah, gaffe, voilà. Là, ça donne envie. Hein. Wow. Est-ce que c'est comme McDo, entre la photo et ce que tu reçois, il y a une différence? Venez et vous pourrez vérifier.
Mais je voulais aussi vous signaler que le 21 septembre, hein, prenez un petit peu d'avance, il y a le bazar dans la rue, là. Comme tous les ans, enfin voilà, voilà. Dans le Nord, il faut vivre avec ça. Hein. Ils décident de boucher les rues et de sortir, je ne sais pas quoi, le bric-à-brac qu'ils trouvent, je ne sais pas où. Et voilà, donc ce sera le cas le 21. Donc prenez un peu les devants. C'est ça, c'est le truc. Et Noël, joyeux anniversaire! Alors il y en a d'autres annonces à faire. Alors on se réjouit hein, pour tous ceux et celles qui sont là. Je suis en train de chercher. Non, pas ton prénom, d'où tu viens. Je les appelle Luxembourg, voilà. Luxembourg. De Luxembourg, on a aussi Sabrina qui est là avec les enfants. Hein. Voilà, Merzouk travaille, il fait aussi partie comme Stéphane de ceux qui pourvoient hein, pendant que d'autres sont insouciants. Voilà, en tout cas, il faudra l'embrasser de notre part. Hein. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir hein, de vous avoir avec nous. Et puis chacun et chacune hein, qui est présent ici régulièrement ou pour la première fois en tout cas, que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Deux choses encore. Alors moi, rapidement, je vous parle de 3 conférences qui seront données en relation, en collaboration avec la mairie. Hein, donc M. Vergrit s'est montré intéressé et ouvert à ça. Le titre est donné d'ailleurs par ses services et ajouté aux Journées européennes du patrimoine, loi de 1905 et laïcité, un patrimoine toujours en construction. Et donc il y aura à la mairie une première conférence le 15 septembre. Il y aura au lac donc laïcité, le mot sans la poudre. Vous aurez le mercredi 17 conforter la laïcité avec l'enseignement du fait religieux au lac. Et le 19, sécularisation, laïcité, une chance ou un risque. Et cette dernière conférence va introduire évidemment le point de vue évangélique et ce sera à la bourse aux associations. Donc il y a des affiches, vous trouverez des petits flyers, servez-vous librement à la sortie. Vous trouverez aussi un petit flyer rose, ça concerne la célébration du 5 octobre, célébration commune de toutes les églises de Dunkerque. C'est Alex qui est en prise avec ça et il va nous donner quelques infos. Voilà. Les petites affiches, vous voyez, elles sont là. Alors, il ne faut pas se chagriner si vous ne voyez pas le logo de l'église. On ne l'avait pas donné en temps et en heure, ils ne l'ont pas eu. Donc ça a été fait et c'est... Donc le flyer apparaîtra sur les réseaux sociaux avec le logo de notre église en plus. Voilà. Sinon, il y a les informations pour notre communauté. Alors, le 5 octobre, attendez, je prends mes notes. Donc, célébration commune, toutes les églises du Dunkerquois, hein, qui sont rattachées au CNEF, et puis il y en a d'autres aussi, je pense. Voilà. Alors, on va démarrer à 9h30. Il y aura un accueil à la salle de la Concorde. On connaît tous ici à Pitzin. Hein. Donc on va démarrer à 9h30 avec un café aussi, n'est-ce pas? Marc il va être content. Je serai pas là. Tu ne seras pas là? Ben non. Ben non. Ce sera toi. Je vous dirai ça dimanche prochain. Et puis, donc, il y aura aussi un accueil, c'est à 9h30 pour les familles qui vont amener les enfants. Donc, l'église sera ouverte en tant que local d'accueil pour les enfants à partir de 9h30. Il y aura une animation. Donc, on va pas voir le détail. Sinon, le culte se passera à la salle de la Concorde. À partir de 9h30, l'accueil sera là. On va démarrer à 10h. Donc, ce sera un culte normal avec toutes les églises du Dunkerquois. Donc, il y aura la scène, il y aura une prédication qui sera assurée par Joël Atia du CEP. Voilà. Après le culte de 13h à 14h30, repas tiré des sacs pour ceux qui vont rester. Sinon, il y a des friteries proches, très proches. Parce qu'on a longuement discuté, est-ce qu'il faut faire intervenir des gens extérieurs, voilà. C'est un peu compliqué. Donc on suppose qu'on sera à peu près 500 personnes, vous voyez, un peu, voilà.
Repas tiré des sages jusqu'à 14h30. Après, on se retrouve tous ensemble. Et ce sera un après-midi pour faire connaissance. Alors, chaque église et heure va présenter leurs activités, leurs objectifs, leur vision, les visions de l'église, quoi. Donc, ça se terminera à 17h. Donc, il y a des besoins. Donc, il faut du monde, il faut du personnel. Pour préparer tout ça, donc on demande la préparation de la salle à partir du samedi matin. Donc, s'il y a des gens motivés, n'hésitez pas. Notre église est investie, elle est engagée. Donc, voilà, on compte sur chaque membre de les églises, de la nôtre comme d'autres. Il faut demander des Voilà. volontaires avec ça. Comment ? Il faut demander des volontaires. Oui, donc des volontaires, voilà, je fais un appel, là, voilà. Donc, s'il y a des volontaires dans les autres demandes, vous venez vers moi, c'est moi qui vais retransmettre aux responsables des différentes communautés les noms des personnes pour vous mettre en contact. Je ferai le lien. Alors, préparation de la salle, donc samedi matin, donc préparer les chaises, la sonorisation, c'est une association extérieure qui va s'en occuper, donc c'est pas les chrétiens qui vont le faire, mais bon, il y aura des professionnels qui vont venir, et ça va être chouette. On a besoin d'un service d'ordre, surveillance, qui sera dirigé par un policier, un frère qui est dans le métier, donc je crois qu'il sera en tenue, n'est-ce pas, hein, et c'est lui qui va organiser toute cette équipe pour la sécurité des véhicules et de l'environnement. Voilà, c'est plus ça. Donc il n'y aura pas d'intervention, mais c'est pour dissuader et puis pour sécuriser en même temps. Ouais, aider à placer les voitures et tout ça. Aider à placer les voitures, tout ça. Donc dans notre église, on a déjà un volontaire, n'est-ce pas, non loin de se proposer. Donc, voilà, vous avez vu sa carrure, elle dit j'y vais, il n'y a pas de problème. Donc s'il y en a d'autres pour se joindre à l'équipe, il n'y a pas de problème. Donc vous me contactez, je fais le lien. Il faut des personnes pour aider aussi à la distribution de la scène. Donc comme il y aura du monde, s'il y a 2 personnes, comme on fait ici, ça risque de durer longtemps. Donc c'est pour organiser la distribution de la scène et des offrandes aussi, pour récolter les offrandes dans l'église. Donc là aussi, venez me voir. Après, il faudra des personnes aussi pour ranger la salle, hein, pour remettre les chaises en place. Donc il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas à passer la serpillière, c'est la mairie qui va s'en charger. Donc nous, notre rôle, ce sera seulement de ramasser les petits trucs qui traînent par terre, les bouts de papier, et remettre les chaises en place, et ce sera tout. Donc c'est pas terrible en fait, hein. Faut pas avoir peur. Et puis bon, il faudra des cafetières, des choses comme ça. Je pense qu'on a essayé ça à la cuisine, on en avait parlé hier, voilà. Voilà. Rien de spécial. Si j'oublie quelque chose, Marc, non, Ruth. Non. En tout cas, moi je vous encourage, hein. C'est une journée commune, je vous encourage à ne pas rester en marge, hein, à assister ça de loin, mais à vraiment nous impliquer, à montrer on est présent sur le Dunkerquois. Hein. Donc, ce ne sont pas des choses difficiles qu'on nous demande. Hein. D'être présent pour mettre les chaises en place, pour les enlever, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Être en place pour aider à placer les voitures, voilà, il n'y a aucun danger, hein, vous ne serez pas confronté à je ne sais quoi, c'est juste aider, voilà, à l'organisation, à l'ordre autour du bâtiment, et puis aider au service de la distribution de la Sainte-Seine. Je pense que c'est à la portée de la plupart d'entre nous. Moi, je vous encourage dans un de ces services à être présent pour montrer qu'on est là. Comme je le disais, malheureusement, je ne suis pas dans l'organisation, je ne serai probablement pas présent. Hein. Je vous expliquerai en détail la semaine prochaine, hein, je ne vais pas prendre le temps maintenant. Mais ce serait bien que notre Église soit présente et visible, hein, dans cet événement. Oui, il faut que... Bon, c'est vrai qu'on prête les locaux pour l'animation des enfants, donc il y a des sœurs de l'Église qui sont investies déjà. Oui, hein. alors oui, Donc, ça il faut le signaler. Sachez qu'ici, les locaux seront ouverts pour le culte des enfants. Il n'y a pas la place là-bas. Donc c'est notre Église qui est toute proche, hein, qui va s'ouvrir pour accueillir les enfants à partir de 9h30 et permettre que les enfants aient leur moment de culte et d'animation ici dans ce lieu. Une chouette animation, il y aura des jeux, il y aura tout un petit spectacle. Alors on voit sur place avec les volontaires des autres églises aussi dans cette semaine. S'il y a d'autres besoins, on vous fera épargner. D'accord, ok, voilà, donc voilà. En tout cas, allez voir, on ne va pas commencer à lever les mains et tout ça.
allez vers, Allez, venez allez vers voir, un n'hésitez médecin, pas, hein. dirigez-vous vers lui, dites-lui, moi je peux faire ça, moi je peux Voilà, faire ça, moi voilà. je peux faire ça. D'accord? Il n'y a rien de compliqué, Voilà. tout est simple. Voilà. Voilà. Tout est organisé, vous n'avez même pas la responsabilité de Non, non, il y a l'organisation, pas- tout est organisé, il suffit de donner la main. Voilà, c'est tout. Voilà, je crois que c'est bon pour moi, là. Très bien, merci Alex. Voilà, et comme conclusion, donc, et pour montrer au Seigneur notre bonheur, notre soumission aussi, je vous propose de terminer ces cultes par ce chant. Toi qui disposes de toutes choses, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour.